Kiddushin Daf Tet Vav. On a commencé la suga de Eved Ivri, on commence dans la suite de l'Etamut Bet. La Mishnah, les plusieurs Mishnayot qui vont arriver, en fait, les plusieurs Dapim qu'on va étudier maintenant, ils vont concerner ce sujet spécial de Eved Ivri. C'est pas un serviteur, un goy, comme on a vu dans le Sechet Gitin, qui lui appartient complètement, c'est comme son animal, il en fait ce qu'il veut, etc. C'est un juif, donc c'est un peu différent. C'est vrai que c'est considéré comme un serviteur, c'est son esclave et il se sert de lui, mais c'est quand même, il y a beaucoup de différences entre lui et le Eved Kenani. Le Kinyan de Eved Kenani, on va le retrouver plus tard dans le Perek, dans Daf Kaf Bet. Pour l'instant, Eved Ivri, on va essayer un petit peu de voir qu'est-ce que c'est ce sujet spécial de Eved Ivri qu'on retrouve au début de Parashat Mishpatim. On va ouvrir le Sefer Chinour et un petit peu de Minchat Chinour qui va nous donner certains sujets qui concernent la halachot d'Eved Ivri. Dans le Sefer Chinour, il y a dans Parashat Mishpatim, il y a la halachot du Eved Ivri. Les plusieurs halachot, il y a la mitzvah du Eved Ivri lui-même qui va travailler 6 ans et qui va sortir. On va voir dans quel cas, quels sont les cas au fait. Dans quel cas on se retrouve dans cette situation dans laquelle on achète un serviteur juif. Il y a la mitzvah de Yehoud, c'est le mariage qui peut être fait entre le propriétaire et la Ama Ivriya, qui est en général une jeune fille qui a moins de 12 ans, parce qu'à 12 ans elle sort. Et encore plusieurs mitzvot qui concernent le Eved Ivri, 2-3 mitzvot encore. Et il y a la mitzvah de Hanaka, c'est la paye spéciale que le Eved Ivri va recevoir quand il sort de son maître. Ça, c'est une mitzvah qu'on retrouve dans Sefer Dvarim, qu'on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Donc, ça se trouve dans Mitzvah Membet, dans le Sefer Chinour. Et le Sefer Chinour, il nous explique que ce que c'est Eved Ivri. C'est quelqu'un qui a volé et qui n'a aucune possibilité de payer ce qu'il a volé. Dans ce cas-là, le Bedin, il a une permission de prendre cette personne, de le prendre lui-même, de le vendre en esclavage et de cette manière-là de payer ce qu'il a volé. Et donc, toute la halachot vont se retrouver dans notre Perek. Premier Perek de Masechet Kiddushin, la halachot qui concerne les 6 ans, qu'est-ce qui se passe quand il y a le Yovel qui arrive avant, de quelle manière il sort, s'il a réussi à payer entre-temps, bien sûr qu'il peut payer et sortir, ou bien dans le cas où le maître il est mort et il n'a pas laissé de descendants. Il y a la halakha spéciale de Eved Nirtza, c'est quand il a passé 6 ans, il est intéressé de son propre gré de continuer. Dans ce cas-là, il y a un processus spécial que la Torah nous donne pour qu'il puisse continuer de travailler jusqu'au Yovel. Cette mitzvah, de quoi qu'il en soit, elle ne concerne pas notre temps, parce qu'il y a une dracha spéciale, que c'est une mitzvah qui concerne que le moment où il y a le Yovel. Le Yovel était qu'à l'époque quand la majorité du Klal Israël se trouve en Israël, et donc on ne retrouve plus du tout cette possibilité aujourd'hui. Quelle est un petit peu la raison de cette mitzvah? Ici, on retrouve, il nous dit le Sefer Chinour, Hachem, il nous a choisi en tant que peuple élu, et donc il nous a appris des comportements nobles et importants et pleins de bonnes midot et de pitié. Et donc, pour que la bracha puisse résider dans le clan d'Israël, Hachem nous a appris les bonnes midot et comment avoir pitié des pauvres personnes qui sont arrivées dans des situations très difficiles. Une bassesse comme celle-là, qu'un juif il vient, il va voler, alors on va l'éduquer de cette manière-là. C'est bien sûr différent d'aujourd'hui. On va le mettre en prison, il va passer, au lieu de rester un petit voleur, il va devenir un grand bandit. Et il ne va pas du tout être éduqué. De manière générale, les gens qui sortent de prison, ils ne sortent pas mieux que quand ils sont rentrés. Ici, la Torah nous apprend comment cette personne, il va rentrer chez une famille, il va voir de quoi ça a l'air une famille juive, de quoi ça a l'air une famille, un père, une mère, des enfants. On le fait confiance. Il rentre dans une famille. En général, personne ne veut faire entrer un voleur chez lui à la maison. Et quand même, ici, on lui fait une confiance. On le fait payer, on lui refait une nouvelle vie. Et de cette manière-là, il pourra après continuer, comprendre la gravité de ce qu'il a fait et la bassesse dans laquelle est descendu. Après, même il y a une halakha, une
permission spéciale que la Torah donne au maître de lui donner même une servante, une esclave Goya, qu'il va se marier avec elle pour que le maître, il ait encore maintenant des serviteurs Goïm qui vont naître de cette Goya. Ça lui fait bien comprendre à quelle bassesse de niveau il est arrivé. De cette manière-là, il va sortir une autre personne quand, au bout de quelques années, il va s'habituer à être chez cette famille qui, de manière générale, vont tout faire pour lui donner son confort. C'est écrit Kitov Loïmar. On lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il mange, pour qu'il boive, tout ce qu'il a besoin. On lui donne tout ce qu'il a besoin, un lit, etc. Et on ne peut pas le faire travailler comme un esclave, comme un vrai esclave. On prend compte de ses forces et de ses possibilités. Et c'est que comme ça qu'on va lui faire travailler, etc. C'est ça, en fait, le fond de cette mitzvah. Dans Minchat Chinour, il nous ramène quelques sujets intéressants. Bien sûr qu'on ne peut pas tout voir. Qu'est-ce qu'il en est dans le cas où il a volé et il a la possibilité de payer? Dans ce cas-là, bien sûr que le Beddin, il n'a aucune permission de vendre cette personne. Ils vont par contre le forcer à payer. Ils vont le frapper, ils vont faire tout ce qu'il faut pour que cette personne paye ce qu'il a volé. Mais on n'a pas de possibilité de le vendre. Cette vente se fait que dans un cas de force majeure. Dans un cas de force majeure où il n'a aucune autre possibilité de payer. Une autre halakha. De manière générale, dans la Torah, quelqu'un qui a volé, il paye Tashlumei Kefel. Il y a deux sortes de vol, il y a Ganav, il y a Gazlan. En tout cas, il paye le double. Comme ça, il perd l'envie de vouloir voler. S'il a une possibilité de payer que le Keren, la somme elle-même, il n'a pas de possibilité de payer le Kefel, il y a une rachat spéciale qui nous dit qu'on ne vend pas cette personne pour le Kefel, on ne vend que pour le Keren. Ni pour le Tashlumei Arba Vachamisha, dans le cas où il a volé un animal et il a fait la shrita, où il a revendu. Dans ce cas-là, il doit payer 4 ou 5 fois en fonction de l'animal qu'il a volé. Sur ça aussi, on ne peut pas le vendre en tant que Vedivri. Le Minchat Chinour, il nous ramène un astuce intéressant et il en parle longuement. Est-ce que celui qui a été volé, il peut recevoir cette somme, sa somme, et dès qu'il a reçu la somme, il dit voilà, ça c'est mon Tashlomé Kefel, maintenant j'attends recevoir ma somme elle-même. Il décide que la somme qu'il a reçue, c'est le Kefel et pas le Keren. Et puis maintenant qu'il n'a pas à payer le Keren, il n'a plus de possibilité de payer le Keren, maintenant on va le vendre à cause du Keren, parce que c'est le Kefel ce qu'il a payé et pas le Keren. On dirait le Minchat Chinour, il pense que c'est quelque chose qui est possible de faire. En tout cas, il en parle longuement et c'est un sujet spécial, intéressant. Le Minchat Chinour, il parle du cas où celui qui a volé, c'est un Cheresh Oteve Katan. Dans ce cas-là, bien sûr qu'on ne peut pas le vendre parce qu'il n'a pas d'obligation de payer ce qu'il a volé. Donc, de manière générale, un petit qui a fait un dommage ou qui a volé, on ne peut pas l'obliger à rembourser et donc bien sûr qu'on ne peut pas le vendre en tant qu'Eved Ivri. Qu'est-ce qu'il en est? Encore, il nous ramène un des plusieurs halakhot qui ont été cités dans le Rambam. Si par exemple il a volé 100 zouz et le voleur lui-même, il vaut 50, alors on le vend et le reste de la somme qu'il n'a pas pu payer, il va travailler maintenant les 6 ans. Au bout de 6 ans, on ne peut pas le revendre. Il n'y a pas de possibilité de le revendre. On devra donc attendre qu'il ait une somme personnelle pour pouvoir la payer. Puisqu'il en est dans le contraire, si par exemple le serviteur, il a volé 50 et il vaut lui-même 100, dans ce cas-là, on ne peut pas le vendre parce qu'on ne peut pas vendre qu'une partie du serviteur et on ne peut pas se permettre de vendre tous les serviteurs qui vaut 100 pour une dette de 50. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas le vendre et celui qui a été volé devra attendre que ce voleur il ait une possibilité de payer normalement d'une autre manière. Qu'est-ce qu'il en est quand il a volé de plusieurs personnes, etc., etc. D'autres halakhot que certaines d'entre elles, on pourra sûrement retrouver dans nos dapim. Il y a une grande différence entre celui qui a volé et qui est vendu par le Beth Din de force
et quelqu'un qui a décidé de son propre gré, parce qu'il avait des grandes difficultés financières, de se vendre en tant qu'Eved Ivri. Il y a beaucoup de différences entre elles dans la halakha, comme on va voir dans la Gemara. Euh, bon, encore beaucoup de sujets, bien sûr, c'est une longue sugia. Comment on va l'acheter? Ça, c'est ce qu'on a vu au début dans la Mishnah, avec le Kinyan Kesef, le Kinyan Shtar, etc. Le maître, il a l'obligation de donner de la parnassa pour ce serviteur et pour toute sa famille. Si c'est quelqu'un qui a une femme, qui a des enfants, ils vont tous arriver maintenant chez le maître et le maître, il a l'obligation il ne peut pas les laisser en l'air en prenant tout ce que le serviteur il travaille pour lui-même et eux ils restent en parnassa. Il est obligé, le propriétaire, de leur donner à manger, à boire, à dormir et tout ce qu'ils ont besoin. Euh, donc il prend compte de tout ça. Qu'est-ce qu'il en est dans des cas de Yerusha, de descendance, etc. Et encore d'autres halachot, Giraon Kesef, c'est-à-dire que quand il a l'argent, par exemple, il a travaillé 3 ans et il a réussi à économiser de l'argent pour pouvoir sortir, alors il va donner le reste de l'argent et il pourra sortir même si le maître il n'est pas d'accord. Bon, Mizrat Hashem, on va voir cette suga et on va connaître un petit peu plus qu'est-ce que c'est cette suga de Eved.